Bienvenue sur ma chaîne Talk with Patty BM. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas une bonne nouvelle. Vendredi 4 octobre, Diane Carroll est morte à 84 ans. Je ne sais pas si vous connaissez cette actrice Diane Carroll. C'est une actrice afro-américaine qui est née en 1935 dans le Bronx, dans l'État de New York. Et cette actrice a été l'une des premières femmes noires à jouer dans un sitcom en prime time, je crois, sur des séries qui étaient réservées plus aux acteurs blancs, quoi. Et elle a joué une actrice noire qui avait vraiment un bon rôle et qui ne faisait pas le rôle de la servante ou le rôle de la nounou, parce que avant, souvent les afro-américaines, quand elles jouaient dans des séries ou dans des films, elles avaient souvent des rôles de soit nounou d'enfants blancs, ou soit de servantes, de femmes de ménage, etc., dans des familles blanches, quoi. Et elle, dans cette série-là, en fait, elle a joué une actrice qui avait un rôle vraiment d'une femme riche, d'une femme qui n'était pas pauvre, quoi. Une femme qui était aisée, d'une femme qui était charismatique, une femme qui était intelligente, une femme qui savait se débrouiller dans les affaires. Au départ, dans la série, elle faisait chanteuse, je crois. Elle faisait chanteuse et elle s'est retrouvée à devoir gérer pendant un moment la société de sa famille parce que elle était la demi-sœur de Blake Carrington, je crois, dans la série. Pour ceux qui ont regardé la série Dynasty, je pense que les plus jeunes d'entre vous qui me regardez aujourd'hui ne connaissent pas la série Dynasty. Moi, comment j'ai regardé la série Dynasty, en fait, c'est à cause de ma mère. Ma mère regardait toutes ces séries-là. Regardez les séries Les Feux de l'amour, Amour, Gloire et Beauté, toutes ces séries-là là, qu'il y avait à l'époque et tout et tout. Donc du coup, je les ai à peu près tous regardés, Côte Ouest, Dallas, etc. et tout. Et ce qui m'avait intrigué dans cette série Dynasty, en fait, c'était que c'était une série qui était des années 80 et qu'il y avait une femme noire qui avait un rôle important et un rôle où elle n'était pas pauvre, elle était riche, quoi. Elle était vraiment riche. Si vous voulez voir vraiment c'est quoi Diane Carroll dans le rôle de... Elle s'appelait comment dans la série encore? Elle s'appelait Dominique Devreau. Dominique Devreau. Si vous voyez Diane Carroll dans le rôle de Dominique Devreau, c'est ça. Dominique Devreau. Monsieur Lloyd a refusé de vendre le grand... Et dans cette série, en fait, elle a tellement bien joué, elle avait tellement du répondant face à Alexis. Alexis, c'était la méchante dans la série. Donc, elle avait vraiment du répondant face à Alexis. En fait, entre les deux, là, c'était vraiment la guerre. C'était vraiment la guerre. Et là, elle est décédée. Elle a joué aussi dans une série dans les années 60 qui s'appelait Julia, une série qui a vraiment fait succès aux États-Unis. Et elle a été parmi les pionnières, quoi, à jouer ce genre de rôle par les femmes afro-américaines. Aujourd'hui, dans les séries, on a beaucoup de séries maintenant afro-américaines parce que maintenant, les afro-américains, ils se sont dit eux-mêmes aussi, ils allaient tourner leurs séries. Ils n'attendent pas seulement d'aller jouer dans les séries qui sont vraiment populaires à la télé américaine. Ils ont commencé à faire leurs propres séries aussi. Maintenant, il y a beaucoup de séries afro-américaines qui ne sont pas vraiment beaucoup montrées ici en France et je ne comprends pas pourquoi. J'aimerais bien qu'on puisse nous mettre plus de séries afro-américaines ici en France parce que c'est des séries qui font absolument des succès aux États-Unis, mais ici, on ne les montre pas dans les chaînes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est des bonnes séries, hein. Donc, si vous voulez aller voir certaines séries qui font succès aux États-Unis, je conseille d'aller voir sur Netflix. A vraiment joué un rôle important, je pense, pour les actrices afro-américaines. Et aujourd'hui, je voulais en parler parce que je l'ai beaucoup regardé. Et franchement, j'ai beaucoup aimé sa façon de jouer. Je la trouvais sexy, je la trouvais charismatique, je la trouvais jolie, je la trouvais intelligente. Je voyais qu'elle avait du répondant. Et en plus de ça, elle n'était pas seulement actrice, elle était mannequin, elle était chanteuse aussi. Elle chantait aussi. Et vraiment, ce sont des actrices qui ont vécu des galères à leur époque, quoi. Et qui ont permis aux actrices d'aujourd'hui de pouvoir se frayer un bon chemin pour pouvoir avoir la place qu'elles ont aujourd'hui maintenant dans l'industrie cinématographique américaine, quoi. Et franchement, c'est des personnes dont on doit parler. Là, aujourd'hui, elle n'est plus. Et puis,
voulais vous en parler, vous la faire connaître pour les jeunes qui ne la connaissaient pas. Voilà. Parler de Diane Carroll, qui est née en 1935 et qui est morte vendredi 4 octobre à l'âge de 84 ans suite d'un cancer. Oui, elle avait déjà eu un cancer avant, cancer du sein, je crois dans les années 90, et elle s'en était sortie. Et là, je pense qu'elle a dû avoir un autre cancer, je ne sais pas c'est quel cancer exactement, mais en tout cas, elle est morte suite d'un cancer à l'âge de 84 ans. Voilà. I wanted this. I'm like Abe Burrows. I really wanted this. If you think I'm not going to talk about Richard Rodgers, you're crazy. I've wanted to be on Broadway for 7.5 years. And he put me there. I would like to go on and do other things, but I will never forget, because this man knocked on my door. He called me, and I love him, and thank you very much. Je vais vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter la vidéo. Surtout les commentaires, j'ai besoin des commentaires pour savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Commentez les vidéos s'il vous plaît. Partagez. Là pour l'instant, j'ai pas encore de décor pour pouvoir bien finir de pouvoir bien filmer mes vidéos, mais d'ici peu je vais me faire un petit endroit là où je vais vraiment commencer à bien faire mes vidéos. Si vous avez remarqué, pour l'instant je fais mes vidéos un peu partout quoi. Je les fais un peu dans tous les recoins de ma maison, je les fais un peu partout à l'extérieur, etc. Mais dès que j'aurai la possibilité de pouvoir avoir un petit coin pour pouvoir bien faire mes vidéos, vous allez avoir un joli décor, vous allez avoir vraiment un endroit vraiment où vous pourrez vraiment reconnaître que non, quand il y a une vidéo, c'est moi qui suis là pour faire ma vidéo et tout. C'est ma fille qui parle, excusez-moi. Je vous laisse à la prochaine vidéo. Bye bye.